la Cour supérieure des comptes par le décret du 23 septembre sous le gouvernement militaire présidé par le général Antonio T.H. Quintero. 3 mois plus tard, fut créée la Cour supérieure des comptes par le décret du 23 septembre sous le gouvernement militaire présidé par le général Antonio T.H. Quintero. 3 mois plus tard, il répond au nom de Monsieur Jovenel Jean-Charles. Il a ouvert les yeux pour la première fois au soleil en 1972 à Fort-Liberté. Licencié en gestion, certifié en sciences comptables et en sciences d'éducation, professeur de chimie au lycée Paul-Eugène Magloire de Fort-Liberté, professeur à l'université du UPH, Monsieur Jovenel Jean-Charles a eu un parcours enviable aujourd'hui. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne audition. Acclamons-le tandis que nous allons lui célébrer. Merci, le présentateur. Je tiens à redire bonjour à l'auditoire et nous allons passer, comme dit le présentateur, quelques minutes ensemble pour bien appréhender, bien comprendre ce que la Cour supérieure des comptes hier appelée Chambre des comptes, continuité financière des comptes, Cour supérieure des comptes et aujourd'hui Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Le thème de la justice administrative et la reddition des comptes dans l'administration publique haïtienne. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est une institution indépendante qui a pour mission de juger les comptes de l'administration publique. Les comptes des ordonnateurs et les comptables de deniers publics, assister le Parlement et l'exécutif dans l'exécution des lois et des dispositions réglementaires concernant le budget et la comptabilité publique. La Cour des comptes a une histoire très bonne. De juin 1823 à juin 2023, cette institution a connu plusieurs dénominations, notamment Chambre des comptes, Cour supérieure des comptes, Cour des comptes et Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif avec le sigle CSCCA. Observations sur ce qu'elle jugera pouvoir apporter comme amélioration dans les finances et les intérêts de la République. En 1826, la Chambre des comptes devient une véritable institution supérieure de contrôle des finances publiques. Elle devient une institution permanente. Elle contrôle désormais toutes les opérations de dépenses et de recettes, les biens du domaine foncier de l'État et toutes les autres opérations de recettes au profit de l'État. L'article 6 de la loi du 7 avril 1826 sur l'organisation et les attributions de la Chambre des comptes précise sa nouvelle mission qui est celle de contrôler, vérifier, appuyer et régler tous les comptes relatifs aux opérations de l'administration des finances, soit en matière de recettes, soit en matière de dépenses. L'article 7
détermine les modalités et la temporalité de ce contrôle en disposant à la fin de chaque trimestre les pièces de comptabilité de chaque administration pour le trimestre expiré avec les documents qui s'y rattachent, soit directement ou indirectement, seront adressés à la Chambre des comptes par le secrétaire d'État des Finances. Elle conserve ses attributions consultatives. En 1867, c'est pour la première fois, à travers la Constitution, l'exécutif a perdu le privilège exclusif qu'il avait de nommer les membres de la Chambre des comptes. À noter que ce changement ne sera pas définitif, car en plusieurs autres occasions, l'exécutif reprendra ce privilège. De même, pour la première fois, les membres de cette institution pourront choisir leur propre personnel technique et auront un mandat de 4 ans. En 1916, la Chambre des comptes va connaître pour la première fois une suppression dans l'administration haïtienne. Elle connaîtra d'autres, soit de 1935 à 1946 et de 1950 à 1957. C'est en 1957 que la Chambre des comptes a transformé en Cour supérieure des comptes. Par le décret du 23 septembre 1957, créant la Cour supérieure des comptes, l'institution aura les compétences de juger des comptes et aura les compétences de juge des comptes et juge administratif. En 1983, le contentieux administratif est introduit dans la dénomination de l'institution. De Cour supérieure des comptes, elle devient Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Elle acquiert le statut d'institution indépendante. Un ordre juridictionnel administratif est également créé. En 1987, après 30 ans de monopolisation par l'exécutif du pouvoir de désignation des membres de l'institution, le Parlement, via le Sénat, reprend ce privilège. L'indépendance de la CSCCA est renforcée. La CSCCA, dans sa structure organisationnelle administrative, contient un conseil de 10 membres ou 10 conseillers, avec un bureau à sa tête de président et de vice-président. Sur le plan juridictionnel, l'organisation de la Cour comprend le conseil de la Cour, les chambres administratives, les chambres financières, la cellule d'instruction et de vérification, le greffe et le ministère public. Le conseil est la réunion des 10 conseillers siégeant comme instance de révision des décisions dans les chambres. Les chambres sont des institutions de jugement des affaires. La cellule d'instruction et de vérification est la structure d'appui technique au service des chambres. Le greffe est l'unité d'appui au travail juridictionnel des chambres. Et le ministère public où l'auditorat est chargé à travers ses conclusions et réquisitions. Petit A, de dire le droit en matière de contentieux. B, de veiller au respect de la légalité et de la sauvegarde de l'intérêt général en matière de reddition de comptes. C, et de suivre l'exécution
des décisions dans les chambres. La CSCCA a une mission de contrôle administratif des comptes publics et de consultation auprès des pouvoirs publics. Cette mission fait de la Cour une organe d'expertise et de consultation pour les pouvoirs publics en diverses matières, tout en réalisant son contrôle administratif sur les comptes publics. Dans le cadre de cette mission, elle a des attributions telles que, en matière de contrôle administratif, elle fait un contrôle annuel des dépenses et des recettes publiques. Elle produit départemental de la procédure des comptes. J'aimerais bien vous expliquer pour nous, en notre langue, c'est quoi exactement la reddition des comptes. Merci beaucoup. Et moi, je pense que la reddition des comptes, c'est le fait que tu as géré fonds l'État ou bien l'État, il y a des postes qu'on appelle qui même font obligation à hypothèque des biens. Ça veut dire il y a un monde qui a des responsabilités pour les capables de gérer fonds l'État et bien l'État, tout dans la Cour des comptes, pourquoi elle fait un contrôle sur pour dire que est-ce que ou t'es bien géré ou à savoir que parce que le contrôle des comptes là, il y a abouti à une décision, soit une décision que vous arrêt de débit ou bien arrêt de litige. Arrêt de litige, ça c'est lié dans profanio nommé des charges. Là on dit le bord des charges. Ça veut dire ou décharge de toute responsabilité qu'on peut gagner. Mais je dois vous dire que la décharge, en passant, la décharge est annuelle. Donc, normalement, c'est chaque année que l'on a supposé faire audit sur tout ordonnateur, sur tout comptable public pour voir comment on peut gérer bien ou bien font l'État pénalement. Donc ça veut dire en Dans l'édition des comptes, il y a toujours pas le point. Moi, je vais en pile information informatique là-dedans, mais moi, plus que l'édition des comptes, c'est rendre compte. Rendre compte. C'est ça. C'est que vous-même, vous gérer, même si vous gérez, vous avez un compte pour vivre. Parce que c'est thème ça, exactement. bon, il y a un montant, mais ça sont synonymes. Donc, rendre compte, l'édition des comptes, c'est synonyme. Donc, comme on demande pour nous expliquer, on a langue par nous. Donc, c'est ça qu'on va parler dans synonyme. Alors, ma tante est conférencière et il y a une organisation qui est Transparency International. Le rapport qui est publié montre que Haïti fait partie des pays qui sont corrompus dans le monde. Donc, précédemment, comme responsable pour des comptes, au gagné dans le rapport citoyen. Alors, moi, les marqués dans le rapport citoyen sur Haïti, nous avons une institution qui est le Cour supérieur des comptes, qui est une institution de contrôle, je vous présente là. Hormis de la Cour supérieure des comptes, il y a d'autres institutions qui sont là pour contrôler l'administration publique.
question qui rôle la Cour gagnée en matière de corruption dans le pays. Donc, on se parlait de Alain de Cultus, Alain de Libert. Nous avons que on dit nous mais combien de Alain de Cultus de la Cour, mais en 2014, je crois, c'est la loi de mai 2014, je crois, et que ULCC prend une loi de prévention et de répression de la corruption. Donc, c'est ULCC qui est là pour réprimer la corruption et qui est là pour veiller à la corruption. Maintenant, nous-mêmes, la Cour des comptes, les gens font audit sous l'institution. Nous avons plusieurs types d'audits que nous faisons. Il y a audit de conformité, il y a audit administratif, voilà, et il y a audit administratif et financier. Voilà, administratif et financier. Donc ça veut dire que l'un nous fait audit et par exemple, l'un a fait audit de conformité, nous avons des audits de performance pour son troisième type d'audit, mais nous ne pouvons pas arriver à l'institution, nous ne pouvons pas arriver avec le système de l'IA, nous ne pouvons pas arriver à faire audit de performance. Mais nous faisons deux audits financiers, soit associés avec audit de conformité ou bien nous faisons audit de conformité à seulement. Mais en général, c'est deux audits ça que nous faisons. Qui ça, audit de conformité à en dedans pour des comptes, nous classons dans des chambres, soit chambre administrative, soit chambre financière. Voilà. Donc, ça, selon qui institution vous fait audit pour lui, eh bien, vous pouvez voyer rapport ça dans la chambre. Hier, il était au service en direction dans le Cour des comptes qui était lié à paiement des comptes. C'est notre contrôle, mais depuis que, à partir de 2016, que nous filmons à standard international dans les audits, c'est que Intosal, qui est l'institution internationale supérieure de contrôle, l'institution supérieure de contrôle, l'I organigramme et la Cour des comptes haïtienne pour rentrer dans la dynamique là parce que nous, à standard international. C'est peut-être ça qu'il faut parler. Je dis à la Cour des comptes, nous avons un rapport sur le pétro-caribé, sur le pétro-caribé, aucun avocat, aucun journaliste pas qu'à demander les fonds et formes de rapport parce que son rapport qui fait à standard international. Je dis que nous-mêmes, pour nous, retourner sur cette question-là, nous pas là pour nous croire corruption. Si nous fait audit, nous avons corruption. Avant, nous, parce que nous avons audit, dans la conclusion, il faut partager la responsabilité. Voilà. Et nous avons dit clair qui responsabilité que nous avons dans dépense ça ou dans recette ça. Maintenant, les montent des tribunal pour tenter cas ça, nous pour aller venir, nous qui est il va venir avec avocat pour défendre ou pas. Il ne pas qu'à défendre si des par exemple, on va le voir. Il y a un gouvernement d'excellent pétro-caribé, avec la difficile pour défendre, mais les nous dit X gain pour faire table ça et que pas faire, nous venons, nous faisons photo pour nous, c'est tout table ça qui est là.
Donc on est là, les numéros. À partir de la réforme de 2005, réforme de l'administration centrale de l'État, donc qui prônait un paquet institutionnel pour entrer dans le cadre d'une bonne gouvernance, côté un paquet institutionnel de connaissance, parmi lesquels il y a deux gros institutions de connaissance. C'est le corps des contrôleurs financiers qui aide pour faire les comptes en pile dans le travail de la fait. Et il y a le corps des comptables publics qui aide pour faire les comptes en pile. Ça veut dire ça. Le travail qui doit être fait dans le budget de l'État, qui est fait, il y a une faiblesse du budget de l'État, par exemple, nous pouvons arriver à une comptabilité de matière. Pour étudiants qui là, l'on fait comptabilité de matière, on dit qu'il est amortissement. Et c'est amortissement qui est fondamental, le Bouddha met des ressources budgétaires de fonctionnement en nos budgets. Cela signifie, supposons dans le budget de fonctionnement, on met des taxes à l'ESA, il faut connaître combien de temps tape ça a duré. Chaque année qui s'applique bien amorti table là. Et dans combien de temps changer table là. Le ça, on pas besoin de mettre table ça chaque année. On tape c'est le où mettez timoso amortissement. C'est dans nombre d'années d'amortissement table là, on t'a pas qu'à acheter table là. On va taper des pour table là chaque année. Donc, bon paquet de problèmes comme ça en d'un budget qui fait que, en pile fois, des corruptions qui fait en d'un budget. Je devais souligner ça parce que, en pile fois, la Cour effectivement intervenue en retard, et le intervenu en retard là, dans pile dégâts qui est en fait en termes de mauvaise gestion. Donc, mais tout, en pile fois, la Cour se dit non ça, en pile faiblesse, au niveau budget, qui part, j'aimerais mettre suffisamment de budget, suffisamment de corps pour essayer de fonctionner, pour bien toute structure que vous avez pour faire travailler, en pile fois, ça arrive que, comme monsieur vient temps passé, nous avons quitté le poste là, avant même que les gains ont arrêté de débat ou bien de quitus. Et comme en pile fois, il n'y a pas forcément un grand commune d'État qui a besoin de monter plus haut dans notre poste, ça passe net. Donc, en fait, l'institution existait, il existait pour faire travail, mais il faut que toute institution ait une bonne coordination, il faut qu'il y ait une pile liaison entre eux pour faciliter le travail de l'autre. Donc, nous-mêmes, au niveau du ministère des Finances, il y a des institutions effectivement qui existaient, comme des corps de contrôleurs financiers, de comptable public, IGF, qui facilitaient un petit peu le travail pour se faire des comptes. Mais il y a des faiblesses structurelles qui permettent que la Cour empêcher la Cour performante et parmi lesquelles parce que comptabilité de matière nous parle de l'IA. Comptabilité de matière nous parle de l'IA. Le SAFOTA a un budget qui est axé sur le résultat. Ça veut dire qui ça? Il ne faut pas mettre des copes dans le budget seulement parce que vous avez un travail pour faire. Il faut mettre des copes dans le budget parce que vous avez un résultat pour faire. Et c'est à partir du résultat ça, il va mettre l'autre comme. Malheureusement, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas arriver là. Un budget qui génère. Ce grand moment à l'occasion du bicentenaire de la Cour des comptes et du contentieux administratif. On a eu un présentateur que je considère comme un rompu de l'administration publique. C'est un cinquantenaire d'ailleurs. Il me rappelle cette pensée de Pierre Corneille, aux arts bien nés, la valeur d'un point, le nombre des années.
toutes nos félicitations, Monsieur Journel Jean-Charles. Et votre nom m'évoque quelque chose. Par hasard, vous auriez des liens parentés avec Maître Inex Jean-Charles. Parce que nous avons volé en bas fil. Et pour nous qui en bas fil là, ça veut dire comme c'était fil de fer qui était séparé la République dominicaine avec Haïti. Donc là, pour une contrebande, parce que à Saint-Domingue, c'était un crime. Son infraction était qu'on y a sans bas fil au passé. Donc là, il dit sans bas fil au passé. Il parlait. Et puis, il y a des photos qui vont encore, il dit, mais non. Quand on finit de faire mon porte au montage, quand il y a, c'est deux, trois jeunes qui disent, oui, il dit non. Ouvrir Jolan, nous, bouquet, rami, j'appétit, vite aller à vie. Mais tous sont criminels ou pas capable? Maman, mais, il y a la cochonnerie. Monsieur, on est
employé qui est avec nous il y a plusieurs ans, mais qui c'est un bon serviteur. C'est peut-être un nouveau papa, parce que vous connaissez, c'est peut-être un futur papa, mais cependant, nous comptons avec nous. C'est M. Sandro. La monnaie l'avancée de M. Sandro. Valeu,